Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration de sources théologiques chrétiennes assez particulières. Oui, bonjour. Des textes qui nous viennent d'un document coréen et qui s'appuient beaucoup sur la Bible pour analyser le désir humain, le péché, la rédemption. C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu la vision proposée sur la condition humaine après Adam et comment une restauration serait possible. C'est dense, hein? Ah oui, c'est dense. Et notre objectif, c'est de voir comment ces textes définissent ce fameux désir, la convoitise, yoxim dans la longue source. Quel rôle on lui donne dans la chute d'Adam? Et puis, quelle solution est avancée? Exactement. Et d'ailleurs, il y a un point qui m'a tout de suite interpellée, l'idée que le désir lui-même, ce yoxim, ce ne serait pas le péché. Non, pas directement, plutôt la force qui y mène. C'est Jacques I qui est cité. La convoitise conçoit, puis enfante le péché. C'est intriguant, ça change un peu la perspective habituelle. Bon, alors allons-y, creusons ça. Allons-y. Alors commençons par ce yokaxim. Comment est-il décrit plus en détail? Vous parliez d'une force. Oui, une aspiration intense, très forte. Les textes la lient à notre nature terrestre, ce qu'ils appellent la chair qui serait affectée, maudite même, depuis la faute d'Adam. Maudite. Comme la terre en Genèse qui produit des épines. C'est un peu l'image, oui. La terre maudite donne des épines et notre corps, maudit, notre chair, produirait ses désirs. Romains 7 revient souvent pour illustrer ça. Le fameux passage où Paul dit «En moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon». Tout à fait. Ou cette loi dans les membres qui lutte contre l'esprit. Donc ce yoxim, c'est pas l'acte final, mais la pente glissante comme vous disiez tout à l'heure. La pente glissante. Jean 1, versets 14 à 15 est très précis là-dessus. Oui, attirée par sa propre convoitise, elle conçoit, enfante le péché, et le péché accompli produit la mort. C'est une séquence. Une séquence implacable. Et ça crée cette lutte intérieure constante dont parle Paul aussi. Exactement. Galates 5, la chair contre l'esprit, c'est présenté comme une donnée de base de notre condition après la chute. D'accord. Alors justement, revenons à Adam. Avant cette chute, les textes disent qu'il n'avait pas ce yoxim de la même façon. Il avait le libre arbitre, mais pas cette nature maudite. C'est ça. Mais alors, comment il a chuté si ce moteur principal du désir, tel qu'on vient de le décrire, n'était pas encore là? Ah, voilà le point vraiment spécifique de cette interprétation. La source suggère que ce n'est pas juste l'envie du fruit, le yoxim pour le fruit. Ah bon? Quoi alors? Ce serait plus profond. Un amour pour Ève. Un amour qui aurait dévié, qui serait devenu excessif, au point de prendre la place de l'obéissance à Dieu. Une idolâtrie, vous avez dit? C'est un mot fort. Oui, c'est le terme employé. L'argumentation s'appuie sur Genèse. D'abord, la réaction d'Adam quand il voit Ève. Os de mes os. L'intensité du lien? Voilà. Et puis, le moment clé. Ève a déjà mangé, elle lui donne le fruit. L'analyse proposée, c'est qu'Adam, voyant Ève désobéissante et donc potentiellement morte, selon l'avertissement divin, Il aurait fait un choix. un choix conscient, partager son sort, plutôt mourir avec elle que d'obéir à Dieu et risquer de la perdre. Ève serait passée avant Dieu. Donc c'est moins la convoitise que la peur de la perte. Un attachement démesuré. C'est ça. Un attachement qui, à la base, n'était pas mauvais, mais qui a pris une place qu'il n'aurait pas dû avoir. Et cet attachement serait devenu une sorte de péché caché? Une faille. L'idée est là, oui. Un péché latent. Adam ne s'en rendait peut-être même pas compte avant d'être mis au pied du mur par le commandement. Ça fait penser à Romains 7, 7. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit «Tu ne convoiteras point». Voilà. Ici, c'est le commandement « Ne mange pas » qui aurait révélé qu'Adam mettait Ève au-dessus de tout. C'est subtil. Mais les textes insistent bien sur le fait que l'amour dans le couple reste bon, j'imagine. Ah oui, bien sûr. Il le précise, rappelle les proverbes, Paul aux Éphésiens, aux Colossiens, l'amour humain est encouragé. Le problème, c'est la hiérarchie. La première place. Exactement. Rien ne doit passer avant Dieu. C'est ce que dit Jésus de façon très percutante en Luc 14, quand il demande de haïr ses proches. Ce qui veut dire les aimer infiniment moins que lui en comparaison. C'est l'interprétation donnée, oui. Mhm. Un amour secondaire, si on veut. Bon, c'est un éclairage vraiment particulier sur Adam. Passons à Jésus alors. Le dernier Adam. Comment il vient réparer ça? Alors Jésus, c'est celui qui fait le chemin inverse. Il prend une nature humaine, une chair comme la nôtre, soumise aux mêmes tentations, aux mêmes faiblesses potentielles.
Hébreu le décrit priant avec larmes. Mais il ne pêche pas. Hébreux 4.15. Tenté comme nous, sans péché. Comment il y arrive, lui? Le secret, selon ces textes, c'est son orientation, son choix constant. Là où Adam a choisi la créature, Jésus choisit toujours le Créateur. L'obéissance parfaite au Père. Et ce n'est pas juste une question de volonté. Non, c'est présenté comme découlant d'un amour total pour Dieu. Jean 8, 29. « Je fais toujours ce qui lui est agréable ». Et cet amour, cette capacité d'obéir, serait liée à l'action de l'Esprit Saint en lui. Sa prière à Gethsémane. Non pas ma volonté, mais la tienne. Exactement. Il incarne l'obéissance par amour, là où Adam a désobéi par un amour mal placé. Et cette idée qu'il est la parole faite chair, ça joue un rôle? Oui, c'est central. Jean 1. Si Adam chute en désobéissant au commandement, Jésus est le commandement incarné, par amour. Il réussit l'épreuve, comme au désert. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Il montre que c'est possible donc. Vivre dans cette chair, mais sans péché. Par la force de l'amour pour Dieu et l'aide de l'Esprit. C'est le modèle. D'accord, il ouvre la voie. Mais pour nous, concrètement, comment on fait pour surmonter ce yoxime, cette convoitise? Quelle est la solution pratique? La solution tourne aussi autour de l'amour. Mais attention, pas d'abord notre amour pour Dieu. Ah, C'est l'amour de Dieu pour nous, reçu dans le cœur. Romains 5 est clé. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. c'est cet amour reçu qui fait le travail. Oui, il est présenté comme une force plus puissante que la convoitise, capable de la chasser, de la déloger. Comme le Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort. Une force qui expulse l'autre. C'est l'image, oui, un feu purificateur. Et le processus décrit est assez logique, en fait. Comment ça se passe? Ça part de la parole de Dieu. Elle nous fait prendre conscience de cet amour divin. Ensuite, l'Esprit Saint nous aide à nous souvenir de cette parole, à la rendre active en nous. Jean 14, 26. D'accord, la parole révèle l'amour, l'esprit le rend présent. Et c'est en recevant activement cet amour que la convoitise perd son emprise, son pouvoir d'aveuglement. Vous savez, comme dans la parabole du semeur, les soucis, la séduction des richesses étouffent la parole. Mhm. Donc quand l'amour de Dieu prend la place, le jugement s'éclaircit. C'est ça. On devient capable de discerner la volonté de Dieu. Paul dit que seul l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Donc recevoir l'amour. Permet de discerner. Et donc d'obéir. Voilà. On peut alors agir en accord avec Dieu, devenir coopérateur de Dieu. Et l'obéissance devient la conséquence naturelle de l'amour reçu et rendu. C'est un cercle vertueux. On aime parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, 19. Et si on l'aime, on garde ses commandements. Jean 14, 15. Et celui qui demeure dans cet amour est protégé. C'est vraiment l'amour reçu de Dieu par l'Esprit qui est la clé pour casser le cycle du yoxime. C'est un cheminement intérieur puissant. Mais il y a une autre couche dans ces textes, encore plus vertigineuse, la préscience de Dieu. Ah oui, un point absolument fondamental. Ils disent que Dieu savait, avant même la création, qu'Adam chuterait. C'est ce qu'ils soutiennent, oui. En s'appuyant sur des passages comme le psaume 139, Éphésiens 1, élu avant la fondation du monde, 1 Pierre 1 sur Christ, prédestiné. Sa connaissance est vue comme parfaite, éternelle. Mais alors, si Dieu savait, ça veut dire que la croix, le sacrifice de Christ, ce n'était pas un plan B, pas une réaction à l'échec. Précisément, dans cette optique, la croix est LA solution, prévue de toute éternité. C'est le moyen choisi par Dieu dès l'origine pour manifester son amour, sa justice et offrir la rédemption. C'est la sagesse cachée dont parle Paul. La croix comme point culminant du plan initial. Oui, pour réconcilier toutes choses, Colossiens 1. Mais là, on arrive à la question classique, difficile. Comment on articule ça avec le libre arbitre? Si Dieu savait, est-ce qu'Adam avait vraiment le choix? Est-ce que nous, on a le choix? C'est la grande tension, oui. Et les textes essayent de tenir les deux bouts. L'idée proposée est que la prescience, le fait de savoir d'avance, n'annule pas la liberté du choix ni la responsabilité. Dieu sait, mais ne force pas. C'est ça. Romains 8, 29 est cité. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. La connaissance vient avant, mais elle n'implique pas une contrainte absolue. Dieu offre sa grâce, son aide, mais l'humain reste libre d'accepter ou refuser. Et pour Adam, concrètement? L'argument est qu'il aurait pu résister. Il n'était pas programmé pour tomber. Dieu lui donnait la grâce nécessaire. On cite même l'exemple d'Abimélec, que Dieu dit avoir retenu de pécher. Donc, si Adam a chuté, c'est vraiment son choix, motivé par cet amour idolâtre pour Ève, en refusant la force divine disponible. C'est la lecture qui est faite.
un refus implicite de s'appuyer sur Dieu. Et ce principe s'appliquerait aux autres figures bibliques mentionnées, comme les martyrs ou même Pharaon. Oui, même logique. Quand on parle d'élus ou de prédestinés pour certains rôles, comme Jérémie, que Dieu connaissait avant sa naissance, ou Pharaon, que Dieu dit avoir suscité, Dieu les choisirait en sachant d'avance comment ils allaient réagir. C'est l'idée. Ils connaîtraient leur réponse libre à sa grâce ou à ses appels. Les martyrs accepteraient volontairement une grâce spéciale pour tenir bon. Pharaon endurcirait son cœur. La prescience divine engloberait nos choix libres. Le plan de Dieu serait donc assez vaste pour intégrer nos décisions, même nos fautes, et les faire servir son but final. C'est l'idée maîtresse, oui. Le plan centré sur Christ et la croix utiliserait même la tragédie de la chute pour réaliser quelque chose d'encore plus grand, la révélation ultime de l'amour divin, la création d'une nouvelle humanité rachetée. C'est ce mystère caché dont parle Éphésiens 3. Exactement. Qui se déploie dans l'histoire. Et la création ne serait achevée, selon ces textes, que lorsque le péché sera totalement vaincu. L'harmonie retrouvée, comme chez Isaïe. Et pour revenir à Adam et Ève, il y a ce parallèle symbolique fort avec Christ et l'Église. Oui, Éphésiens 5 le dit clairement. L'union Adam-Ève est un grand mystère, qui pointe vers Christ et l'Église, son épouse. Comment ça? Eh bien, dans cette lecture, le choix d'Adam, mourir par amour mal placé pour Ève, devient une sorte d'ombre, de préfiguration inversée du choix de Christ. Mourir par amour parfait, rédempteur, pour sauver l'Église. Acquise par son propre sang, comme disent les actes. C'est ça? Passionnant. Alors, si on essaie de résumer tout ça, le yoxim, ce désir intense, c'est une conséquence de notre état après la chute. Ça nous tire vers le péché, mais ce n'est pas le péché lui-même. Voilà. Et la chute d'Adam, selon cette lecture spécifique, viendrait d'un amour pour Ève qui a pris la mauvaise place, une forme d'idolâtrie qui l'a rendu incapable d'obéir. Et la solution, c'est Jésus, le dernier Adam. Il montre la voie de l'obéissance par amour parfait pour Dieu. Une voie rendue accessible pour nous, non pas par nos seuls efforts, mais en recevant l'amour de Dieu par l'Esprit Saint. C'est cet amour reçu qui déloge la convoitise et permet d'obéir. Et tout ça inscrit dans un plan divin immense, préétabli, avec la croix comme preuve d'amour et moyen de rédemption. Exactement. Et pour finir, il y a cette idée tiéleste assez troublante issue de ces sources. L'affirmation que Dieu non seulement sait tout d'avance, mais qu'il aurait aussi prédestiné les gens à naître à des moments précis pour des rôles précis. Oui, en citant Jérémie, Pharaon, c'est une affirmation très forte sur la souveraineté de Dieu dans l'histoire, jusque dans nos vies individuelles. Et ça ouvre une question immense, forcément, si on adopte cette perspective. Comment on comprend notre propre vie, nos choix, nos difficultés, dans ce grand récit où la préscience divine et notre liberté semblent coexister de façon si paradoxale? C'est ça. Une question qui dépasse notre discussion d'aujourd'hui, mais qui est la suite logique de tout ce qu'on a exploré. De quoi réfléchir certainement.